terroriser, rien que l'idée de terroriser, c'est ce que ses proches ont pu me confier. El mec, il peut se suicider, hein. Déjà, il va voir le psychiatre, je sais pas, le psychologue, 3 à 4 fois dans la semaine. Sur un chemin déjà de reconstruction depuis des mois, cette nouvelle vie qui s'était construite à Bordeaux. Il voulait poursuivre ce chemin médical qu'il a entamé. Beaucoup me disent qu'en fait cet accident c'est le premier jour du reste de sa vie. Ça fait 25 ans qu'il était dans une bulle, qu'il était surprotégé par son entourage professionnel, qui nettoyait toujours derrière ses bêtises. Il passait son temps à s'excuser après et il n'a pas véritablement compris ces dernières années l'ampleur de son attitude et de ses conséquences. Et le jour de cet accident, finalement, il a compris qu'il était allé probablement trop loin, même s'il n'avait pas véritablement la mesure de l'ampleur de son acte. Et peut-être que ce soir... Oh, en tout cas, c'était une action. Le mec, il n'a pas cherché à señalarle, mais c'est un accident, hein, comme un autre. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un connu. Dommage pour lui, pour les victimes aussi, c'est comme ça la vie, mais c'est un accident routier, c'est tout. Hein. Mais après, je sais pas. Que c'est un malade en fait qu'ils avaient face à eux. C'est le procès d'un homme malade, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Qu'est-ce qui reste à déterminer justement? Le mec il est KO, le mec on voit sa tête, hein, il va pas bien, il va pas supporter qu'il doit faire la prison. C'est sûr et certain qu'on va parler de ça où c'est l'attente. Lui il avait peur de faire la prison, donc il va... Il va tenter s'échapper, je sais pas. Vraiment, je sais pas. En tout cas, je suis désolé pour les victimes et pour lui. Hein. C'est comme ça la vie, en tout cas, c'est un être humain. Tous, mais c'est comme ça. Cet AVC a été consécutif à l'affaire de 2023? Oui, absolument, c'est arrivé après l'accident et c'est une des raisons. Ah, il a eu un AVC même. Il a d'ailleurs échappé à la détention provisoire alors que le parquet l'avait demandé hein, pour cet accident. Et donc il faudra voir si à nouveau la question de sa détention à l'hôpital peut se poser pour la justice. Est-ce que c'est envisageable de réaliser cette peine de prison dans un hôpital plutôt qu'en prison? Ça pourrait tout de même être considéré comme de la détention aux yeux de la justice. C'est ce que d'ailleurs son avocat, au moment de sa plaidoirie, a mis en avant, c'est-à-dire le risque que lorsqu'il se trouve en détention, finalement, il replonge plus facilement. Il a expliqué à un moment donné, cet avocat, que par exemple en prison, on pouvait facilement trouver de l'alcool. De l'alcool, des cachetons, de la drogue, plein de trucs se trouvent en prison, des téléphones, tout. Hein. Tu rondes des téléphones, tu rondes des courriers, tu les sors. C'est comme ça. Aussi des symptômes dépressifs, un homme finalement assez isolé. Ça, c'est ce qu'a dit bien évidemment son avocat, qui a demandé, elle, 4 ans. Et lui, en tout cas, pour combattre ces démons, je ne sais pas, là-dedans enfermé, il va prendre la drogue, c'est sûr et certain, il va replonger. Au-delà de 1 an de prison ferme, les peines ne sont pas aménageables. Or là, il s'agit d'une peine de prison effective. Vous étiez donc à l'audience, Mathias Tesson, aujourd'hui à quelques kilomètres de Paris, à Melun, en Seine-et-Marne, à l'ouest de Paris. Vous avez assisté à cette audience. Je rappelle que c'est les Français qui sont habitués à avoir des procès fleuves qui durent des semaines et des semaines. Là, c'est une audience. Et tout s'est déroulé dans une unité de temps absolue dans la journée, avec décision de justice qui vient d'être rendue il y a quelques minutes. Ma question est la suivante. Quelle était l'ambiance? Dans quel état d'esprit était lui-même Pierre Palmade? Qu'a-t-il dit? S'est-il excusé? Oui, il a demandé ses excuses. Une ambiance très particulière de ce moment de justice il a demandé pardon. Extrêmement concentré qui s'est déroulé en une journée. Il s'est tourné vers ses victimes. Le tribunal judiciaire de Melun n'avait jamais vu une effervescence médiatique telle et populaire, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, c'est pour vous expliquer qu'il y avait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes du public qui espéraient pouvoir assister aujourd'hui à cette audience. Ils étaient là pour certains très tôt ce matin pour patienter. Pareil pour les journalistes. Ah, moi je ne savais pas, sinon il a été là aussi, là-bas, je connais bien. Il y avait une salle de C'est en retransmission qui avait été 77. mise en place en plus RUR de la salle d'audience traditionnelle. Ça, c'est pour vous planter un petit peu le décor. Pierre Palmade, les parties civiles sont arrivés pour la plupart dans les portes dérobées, parce qu'évidemment, avec cet enjeu médiatique très fort, bonne soirée. la communication